Bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée de mon petit café, comme vous allez le voir dans une seconde. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait se faire une petite vidéo posée face cam. Et j'ai eu l'idée de reprendre une sorte de tendance qui circule un peu sur les réseaux sociaux, qui est, en général, sur l'entrepreneuriat. Si je devais relancer mon business de zéro, qu'est-ce que je changerais? Si demain, vous veniez à tout perdre, que vous deviez repartir de zéro, comment est-ce que vous y prendriez étape par étape pour reconstruire tout ce que vous avez construit? Tu sais, c'est les entrepreneurs qui ont des business qui marchent bien, qui font ça, et qui en fait donnent des conseils très concrets sur bah voilà, j'ai un business qui tourne très bien, mais si aujourd'hui en 2024 je devais recommencer de zéro, qu'est-ce que je ferais si je devais tout recommencer, si je devais repartir? Et je me suis dit que ça pourrait être très cool de te faire une version astro, donc en mode bah en fait si j'étais pas astrologue et si je devais repartir de zéro en astro avec l'intention de devenir pro, donc de donner des lectures de thème astral, et bien qu'est-ce que je ferais en fait exactement? Cette vidéo est grandement inspirée de ma formation intensive, donc le mentoring astro-intensif, qui est ma formation, mon accompagnement plutôt, je dirais, parce que c'est vraiment un accompagnement, c'est pas une formation, sur plusieurs mois pour t'apprendre à lire un thème astral. Et en fait, j'ai décortiqué cette vidéo, tu verras, en plusieurs étapes. J'ai mis tous mes talents de nana qui a 5 planètes en signe de terre à ton service pour faire un truc genre méga posé, méga structuré. Et en fait, tu verras qu'à travers toute cette vidéo, tu vas avoir ma méthode en fait pour te former à l'astrologie. Cheers by the way. Petit café au lait d'avoine, déca évidemment parce que j'essaie d'éviter de boire trop de caféine, surtout l'après-midi. Alors on commence tout de suite avec cette vidéo. La première chose à déterminer, tu vois, si je me pose et je me dis ok, si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que je ferais? Bah déjà, je déterminerais un objectif. Donc quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux exactement? Pourquoi? Quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as envie de te former à l'astrologie? Est-ce que c'est parce que tu es passionné? Enfin j'imagine en fait, je vois pas trop d'autres options en vrai. Parce qu'être astrologue, c'est pas comme être médecin, t'as vu? Enfin, genre... Je vois pas d'autre option. Bref, en fait, je pense que c'est important d'avoir un objectif en tête, de savoir exactement ce que tu veux, de le noter en fait et de l'accrocher quelque part. De savoir pourquoi t'as envie de te former et qu'est-ce que tu veux faire en fait. Tu vois, est-ce que tu veux apprendre à lire un thème astral? Est-ce que tu veux devenir astro-coach? Est-ce que ça marche aussi en fait si t'es déjà astrologue, enfin si t'as déjà des bonnes connaissances en astro, mais que t'as envie d'aller plus loin, que t'as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, que t'as envie de par exemple apprendre à faire une lecture de transit. By the way, j'ai une formation pour ça s'appelle Transit Astro. Je te mettrai le lien juste en dessous dans la barre d'infos sur YouTube. Mais voilà, quel est ton objectif? Première étape. Ensuite, le truc méga important, et c'est là en fait où j'interviens vraiment, c'est qu'on va te créer un plan d'action en béton armé. Donc la première chose en fait pour te créer ton plan d'action, excuse-moi 2 secondes. Ah, il est bon. On kiffe. Créer ton plan d'action, c'est d'évaluer combien de temps tu peux mettre, combien de temps tu peux dévouer à ta pratique d'astrologie par semaine. Et ça, j'insiste, c'est un point méga important, les gars. By the way, n'hésitez pas à prendre des notes, hein, parce que vraiment, je vous le dis, ça, c'est vraiment tiré de mon accompagnement, le mentoring astro-intensif. Genre, vraiment, je rigole pas. Donc, prends des notes si jamais t'es intéressé, si jamais t'as envie de te former à l'astro. D'ailleurs, je reçois tout le temps des questions sur le mentoring astro-intensif. Les inscriptions vont réouvrir très vite et la prochaine cohorte démarrera en mai. Voilà, mai 2024. Donc, j'ai trop hâte. Bref, combien de temps tu peux dévouer à ton apprentissage de l'astro par semaine? Et sois réaliste, par pitié. Sois concret et sois réaliste. Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que par semaine, tu peux faire 1 heure d'astro? Est-ce que c'est 4 heures? Est-ce que c'est 8 heures? Est-ce que c'est 20 heures parce que t'as rien d'autre à faire, tu vois? Est-ce que c'est 30 minutes parce que t'as une vie hyper occupée, que t'es maman, que t'es en CDI, que tu travailles, etc. Donc détermine vraiment cet objectif-là. Combien de temps tu vas consacrer à l'astro par semaine? Ensuite, ce que je te dis, c'est avant même d'entrer vraiment dans le vif du sujet, là on est en train de te créer ton plan. Tu vois, déterminer les jours et les créneaux pour faire en sorte que ce soit, si possible, évidemment, le même jour à la même heure, parce que ça va t'aider à créer une habitude. Ça, c'est un petit tips que j'ai pris d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Atomic Habits. Il me semble qu'en français, ça s'appelle Un rien peut tout changer. C'est James Clear qui a écrit ce livre. C'est une pépite. Genre vraiment, les gars, pour les habitudes, c'est une pépite ce livre. Et en fait, il parle de créer des routines et des habitudes. Et en fait, si tu fais quelque chose tous les jours, le même jour, à la même heure, bah en fait tu vas te créer une habitude et ça va devenir automatique, t'auras même plus besoin d'y penser. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'en général quand tu vas chez la psy, elle te donne un jour de la semaine et une heure en fait, et tu vas tous les jours, enfin toutes les semaines à la même heure ou toutes les 2 semaines à la même heure, le même jour. C'est vraiment pour créer cette sorte d'automatisme dans ta routine. Donc détermine tes créneaux, il y en a plusieurs dans la semaine, c'est trop cool. Note-les dans ton calendrier. Tu vois, genre note dans ton calendrier ou ce que tu utilises pour t'organiser, peut-être que c'est Notion, peut-être que je sais pas, mais note ça dans ton calendrier pour que ce soit genre hyper clair. Ensuite, une fois que t'as déterminé combien de temps tu vas consacrer à ta pratique de l'astro, maintenant que t'as déterminé les jours
de ta pratique, tu vois, donc vraiment, parce que si tu prends ça au sérieux, bah ça va être important de t'y tenir en fait, ça va être important de faire de l'astro une priorité. Je suis méga sérieuse dans cette vidéo les gars, vous trouvez pas? Genre je suis vraiment en mode saturnienne là. Mais bref, pourtant je suis habillée en rose, tu vois, je voulais genre mettre une petite touche fun, mais bon c'est pas grave. Bref, je reviens sur ce que je disais, c'est de vraiment faire en sorte de faire de l'astro une priorité dans ta vie, tu vois. Parce que si vraiment t'as envie de te former de façon sérieuse, tu vois, c'est quelque chose que tu vas mettre en premier dans ton calendrier, avant peut-être les sorties avec tes potes, etc. Après ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu veux. Je dis pas qu'il faut pas du tout aller voir tes potes et qu'il faut consacrer toute ta vie à l'astro, pas du tout, loin de là. Je pense que c'est très important de déconnecter aussi. Mais si personnellement je devais recommencer de zéro, c'est ce que je ferais. Je déterminerais les jours et je les mettrais dans mon calendrier pour m'y tenir. Comme si c'était un rendez-vous avec moi-même et que vraiment j'allais bosser, tu vois, genre il y a pas moyen que je me dise non mais j'ai pas trop envie. Non, c'est dans mon calendrier, je le fais, je réfléchis pas, tu vois. C'est ce truc de la discipline sur la motivation. Et là je te dis ça, mais en général, enfin genre si t'as envie de te former en astro, c'est que tu kiffes. Après, je vais pas te mentir qu'il y a toujours des moments, pour toutes les personnes qui se forment en astro, il y a toujours des moments où c'est un peu dur, tu vois. Il y a des moments où, genre, en particulier quand tu commences à pratiquer avec les aspects, c'est un peu plus difficile. Donc c'est là en fait que parfois, tu vas pas pouvoir compter sur ta motivation pour te former. Ensuite, divise ton temps à dispo en 2 catégories. Je suis toujours sur la partie plan d'action. Hein. Tu divises ton temps en 2 catégories. T'as la catégorie pratique et la catégorie théorie. C'est méga important et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé le mentoring astro intensif. C'est qu'il y a autant de théorie que de pratique et c'est ce qui fait le succès de cet accompagnement. C'est parce qu'en fait la pratique pour moi les gars c'est la base et ça je l'avais dit dans une vidéo que j'avais filmée l'année passée, comment se former en astrologie, donc aussi bien en autodidacte qu'avec une formation, c'est de pratiquer et je vais te le redire 45 fois dans cette vidéo, je te préviens. Donc divise ton temps en 2 catégories, théorie, pratique, et pour chaque sujet que je vais évoquer juste après, donc quand je parlerai vraiment plus de la partie astro, je vais toujours pratiquer et apprendre. Donc apprendre la théorie, pratiquer. Apprendre la théorie, pratiquer. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas apprendre quelque chose de nouveau, tu vas être invité à pratiquer. Donc tu vas avoir ces 2 créneaux-là. Tu vas avoir le créneau théorie et le créneau pratique. Parce que c'est vraiment en pratiquant, les gars, qu'on progresse. Il y a pas de secret. Et c'est la raison aussi qui fait que l'accompagnement, c'est vraiment un succès pour toutes les personnes qui le suivent intensément jusqu'à la fin. C'est qu'en pratiquant, en faisant les exercices, moi, je suis là pour vous corriger, pour vous aider. C'est vraiment comme ça, en fait, que tu arrives à passer au niveau supérieur. Ensuite, troisième étape, je sais pas si j'avais dit que c'était des phases ou des étapes. Donc après le plan d'action, donc là t'as ton plan d'action. Tu sais combien de temps tu vas passer à l'astro, tu sais quel jour tu vas travailler, tu sais quand tu vas faire de la théorie, tu sais quand tu vas faire de la pratique. Maintenant, on va découper ton objectif en phases. Ta-da-da. Parce que évidemment on va pas partir dans tous les sens et tu sais, parce que j'arrête pas de te le répéter depuis le temps, que c'est important de se construire. D'habitude je le fais comme ça mais là j'ai le micro donc en fait je vais le faire comme ça, de se construire des bases suffisamment solides. Non mais de se construire des bases suffisamment solides pour pouvoir avoir une pratique de l'astrologie qui est ancrée, parce que je le dis aussi très souvent, c'est que l'astrologie c'est comme les maths, si tu sais pas faire une équation simple, tu pourras pas faire une équation logarithmique. Je sais pas si j'étais la seule à avoir vécu ça, mais en fait en maths, tu vois, en cours de maths, genre au lycée, quand on faisait des calculs très compliqués, en fait c'est là que tu te rendais compte si t'avais des lacunes ou pas. Tu vois, parce qu'en fait, littéralement, ce que je dis, c'est vrai, tu peux pas faire une équation logarithmique si t'arrives pas à résoudre une équation simple. Et en astrologie, c'est la même chose, tu pourras pas interpréter les aspects si tu sais pas analyser les planètes en signes, et ça, c'est véridique. Donc, découper ton objectif en phases. Si j'étais toi, tu vois, si je me remets dans ce truc de, allez, si je recommençais de zéro, comment est-ce que je ferais? Pour apprendre à lire un thème astral, je baserais sur les 4 piliers de l'astrologie. Les planètes, les signes, les maisons et les aspects. Et à la fin, lecture de thème astral, genre vraiment en ajoutant Chiron, la lune noire, etc. Mais vraiment, base-toi d'abord sur les 4 piliers. C'est vraiment mon conseil. Planète en premier, signe, maison et aspect. Et pour chaque pilier, tu vas t'assurer d'y aller jusqu'au bout et tu vas pas partir en mode syndrome de l'objet brillant. Tu vois, si t'es en train d'étudier les planètes, tu vas pas commencer à aller regarder les transits ou à aller regarder tiens, qu'est-ce que c'est que la lune dans mon thème progressé. Non, tu vois, genre vraiment, je suis très saturnienne, hein, vous avez remarqué les gars. Donc, la première phase, c'est les planètes. Donc focus uniquement sur les planètes. Je veux tout apprendre sur les planètes. Je veux apprendre les énergies des 10 planètes en profondeur. J'apprends à connaître par cœur ce que symbolise Vénus, tout ce qu'elle représente. J'apprends à comprendre et vraiment en profondeur que symbolise, que représente l'énergie de Neptune et à vraiment intégrer ces connaissances. Donc ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas t'assurer de passer par toutes les planètes jusqu'au bout. Et si j'étais toi,
parce que j'ai 5 planètes en signe de terre, je passerai pas à la planète d'après tant que je suis pas certaine. Putain, je suis méga saturnienne, c'est un truc de ouf. Tant que je suis pas certaine d'avoir vraiment été en profondeur dans l'énergie de la planète que je suis en train d'étudier. Alors, tu peux aller dans l'ordre, tu peux ne pas aller dans l'ordre. Je te conseillerais d'aller dans l'ordre parce que s'il y a un ordre, c'est pas pour rien. Tu commences par les planètes rapides et tu termines avec les planètes lentes. Donc tu commences avec les luminaires, le soleil et la lune. T'apprends à les comprendre en profondeur, vraiment ce qu'ils symbolisent. Ensuite, tu passes à Mercure, ensuite Vénus, Mars et ensuite tu passes à Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et enfin Pluton. Voilà comment je ferais. Et tant que j'ai pas capté à 2 milliards de millions de pourcents l'énergie de Vénus, je passe pas à Mars. Pareil. Voilà. Donc une fois que tu as été jusqu'au bout des planètes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à intégrer de la pratique. Donc ça, tu peux commencer à le faire. Tu vois, par exemple, si tu te dis, semaine 5 de l'année 2024, je travaille sur l'énergie de Mercure, donc je fais à fond la théorie Mercure. Tu vois, par exemple, le mardi, j'ai déterminé que mardi c'était mon jour astro, et puis j'ai déterminé aussi que j'avais du temps vendredi, donc vendredi j'ai 1h30. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais commencer à réfléchir à, ok, par exemple dans mon thème astral, comment est-ce que Mercure se manifeste? Je sais qu'on n'a pas encore fait les signes, mais tu peux quand même commencer à y réfléchir un petit peu. Alors, ce que je dirais quand même, c'est que pour la première phase, pour les planètes, vu que t'as pas encore trop travaillé sur les autres piliers, c'est un peu difficile de passer directement en mode interprétation. Donc tu peux utiliser l'heure à disposition pour la pratique, pour apprendre les symboles des planètes, ou alors tout simplement pour commencer à mémoriser par cœur quels sont les signes qui sont gouvernés par quelle planète, etc. Ensuite, dès la deuxième phase, c'est là que ça va vraiment être méga important de pratiquer. Donc une fois que tu as terminé avec les planètes, tu passes aux signes. Pareil. T'as 12 signes, tu les prends dans l'ordre, je te conseille vraiment de les prendre dans l'ordre. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Tu les prends dans l'ordre et tu vas vraiment en profondeur. Tu vas à fond dans l'archétype du Bélier. T'apprends tout ce que t'as besoin d'apprendre sur l'archétype du Bélier. Tu passes au Taureau, etc. Et ensuite, tu les reprends par axe. Tu prends l'axe Bélier-Balance. Tu prends l'axe Taureau-Scorpion, histoire de vraiment bien comprendre en fait les signes par opposition, puisque en astrologie, je te le rappelle, tout fonctionne en axe. Une fois que t'as fini la théorie sur le Bélier, tu passes à la pratique. Et peut-être que t'as pas fini, mais il y a quand même un créneau pratique dans ta semaine. Du coup, tu passes à la pratique sur le Bélier. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas apprendre à interpréter les planètes, vu que à ce moment-là, tu connais déjà toutes les planètes. Tu vas apprendre à interpréter les planètes dans le signe du Bélier. Mercure en Bélier, Mars en Bélier, Jupiter en Bélier. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que tu vas pouvoir justement interpréter ces planètes-là? Et si tu as envie d'apprendre à interpréter les planètes en signe, mais aussi en maison, j'ai une masterclass gratuite pour t'aider à faire tout ça, où je te dévoile ma méthodologie, donc la méthodologie que j'enseigne dans toutes mes formations, que ce soit le mentoring astro-intensif ou la formation J'aime trop mon signe. C'est une méthode que j'ai créée qui fonctionne vraiment très bien, que je te décortique pour que tu puisses justement apprendre à interpréter les planètes en signe, parce que ça sert à rien d'apprendre ça par cœur. Vraiment, ça sert à rien, et quand t'es astrologue, tu dois savoir interpréter par toi-même. Si par exemple je te dis Mercure en Poisson, tu dois savoir interpréter Mercure en Poisson sans devoir aller regarder dans ton livre qu'est-ce que signifie Mercure en Poisson. Donc si tu veux apprendre à faire ça, rendez-vous dans la masterclass gratuite, elle s'appelle Décode parce qu'elle t'apprend à décoder ça. Tu peux t'inscrire, c'est 100% gratuit et c'est le premier lien dans la barre d'infos. Donc quand il s'agit de la pratique, tu vas apprendre à interpréter les planètes dans le signe du Bélier, ensuite tu vas apprendre à interpréter les planètes dans le signe du Taureau, etc. Et tu vas vraiment réussir à faire la différence entre Mercure en Bélier, qu'est-ce que ça signifie? Le soleil en Bélier, qu'est-ce que ça signifie? La lune en Bélier, qu'est-ce que ça signifie? Etc. Et tu peux t'entraîner sur ton thème astral aussi, je pense que ça peut être pas mal. Tu peux t'entraîner sur le thème astral de personnes que tu connais très bien aussi, ça marche bien. Mais par pitié, ne skip pas cette étape, parce que c'est super important. Et je sais que c'est pas facile au début, quand on a envie de pratiquer, on a peur de faire faux. Je sais que ça peut être compliqué parce que voilà, on a personne pour nous corriger. Si t'apprends seul, si tu te formes seul, que t'es pas dans une formation, tu vois, dans le mentoring astro-intensif, moi je suis là derrière les étudiants pour les corriger, pour les rediriger, pour les guider, pour les coacher aussi. Mais si t'apprends seul, c'est un peu difficile, mais donne-toi un petit coup de pied aux fesses et dis-toi juste un truc que je répète tout le temps à mes étudiants, c'est que on n'est pas neurochirurgien et que si on fait une faute, en particulier quand on est en mode apprentissage, c'est pas grave, d'accord? Donc vraiment, entraîne-toi au max. Et puis ensuite, si t'as des bouquins d'astro avec les descriptions, tu sais, des planètes en signe par exemple, où tu peux aussi aller regarder sur internet, t'as pas mal de sites qui te détaillent tout ça, et bien tu peux te corriger, tout simplement. Tu peux aller regarder si ce que t'as dit est plus ou moins juste ou faux, et aller regarder les nuances de tout ça. Mais voilà comment tu vas pouvoir apprendre à interpréter les planètes en signe. Je récapitule rapidement. Première phase, planète. T'apprends tout ce que t'as besoin de savoir pour aller en profondeur dans les énergies planétaires. J'ai oublié de le dire, mais ça va de soi.
besoin, je te conseille vraiment d'être organisé et d'avoir soit, si tu préfères écrire à la main, un classeur astro où tu vas pouvoir prendre un maximum de notes, en particulier sur les énergies des planètes, parce que vraiment c'est des notes sur lesquelles tu vas revenir tout le temps, parce que tu vas en avoir besoin pour le module sur les aspects, enfin pour la partie sur les aspects, pardon, je fais comme si on était déjà dans une formation, excuse-moi, et tu fais la même chose pour les signes, et tu fais la même chose pour les maisons, donc vraiment prends des notes. Moi je te conseillerais plutôt de le faire de façon digitale, je trouve que c'est plus pratique, et c'est comme ça que personnellement je ferais. Je me créerais genre un dossier, genre un Notion entier, je ferais vraiment genre mon Notion astro, et je mettrais toutes mes notes, je mettrais toutes mes ressources, tu vois, tu peux mettre des liens de vidéos, des liens de podcasts, tu peux mettre des schémas, tu peux mettre des thèmes astro, tu peux prendre des notes, enfin c'est trop cool. Du coup c'est vraiment ce que je ferais si j'étais toi, et tu prends toutes tes notes et en fait t'essayes de vraiment de faire un truc propre pour pouvoir vraiment revenir sur tes notes, c'est super important. Si tu prends juste des notes pour prendre des notes et qu'après tu les relis jamais, ça sert à rien. Faut vraiment que tu puisses revenir, relire sur tes notes, réécrire par-dessus, réfléchir à tout ce que t'as écrit, etc. Ça c'est vraiment méga important. Même chose pour les signes, même chose pour les maisons, prendre des notes, être organisé, très important. Ensuite, je récapitule rapidement, hein. Tu fais la même chose pour les signes, donc tu prends tous les signes dans l'ordre, t'apprends tout ce que t'as besoin de savoir sur le bélier. Ensuite, pendant tes heures de pratique dans la semaine, t'apprends à interpréter les planètes en bélier, et peut-être que ça va te prendre plusieurs semaines, hein. Peut-être que tu vas rester 2-3 semaines sur le bélier parce que t'as besoin de pratiquer, d'apprendre à interpréter les planètes, c'est très important. Après tu passes au taureau, après tu passes au gémeaux, etc. Et ensuite, tu reviens vraiment sur chaque signe et tu les prends en axe. Tu prends l'axe bélier balance, t'apprends vraiment à comprendre la différence entre les planètes en bélier et les planètes en balance, ça va vraiment t'aider parce que généralement, les planètes qui sont à domicile en balance, donc Vénus par exemple, hein, sont en exil en bélier, et la même chose, les planètes qui sont à domicile en bélier sont en exil en balance. Il y a quelques exceptions dans le zodiaque, mais c'est généralement comme ça que ça fonctionne, et du coup quand tu vas interpréter ces planètes là, ça va vraiment t'aider à comprendre encore plus en profondeur les énergies des planètes, etc. Donc c'est vraiment génial. Ensuite pour la partie sur les maisons, c'est la même chose, tu prends chaque maison les unes après les autres, et après t'apprends à interpréter les planètes en maison. Tu commences avec la maison 1, t'apprends à comprendre tout ce que t'as besoin de savoir sur la maison 1, qu'est-ce qu'elle symbolise, qu'est-ce qu'elle représente exactement, quel est ce domaine de vie, puisque je rappelle que les planètes ce sont le quoi, et le signe c'est comment cette énergie va se manifester, et les maisons c'est le où, c'est le domaine de, c'est quel est le domaine de la vie. Donc t'apprends tout ce que t'as besoin de savoir sur la maison 1, la maison 2, etc., tout ce qu'elle symbolise. En général c'est une partie un peu plus rapide, tu vois, la théorie sur les maisons c'est pas très compliqué, et ensuite t'apprends à pratiquer. Voilà, Mercure en maison 1, qu'est-ce que ça signifie, Vénus en maison 1. D'ailleurs je t'explique tout ça aussi dans la masterclass Décode, donc n'hésite surtout pas. Désolée, il y a du bruit, oui je suis à Bali, il y a des motos, il y a des travaux, il y a tout ça, je ne peux pas faire autrement, j'espère que ça te dérange pas trop, mais t'apprends à interpréter toutes les planètes à travers les maisons, et en fait tout ça, ça devrait te prendre minimum 6 mois. Je rigole pas, parce que vraiment tu vas y aller en profondeur et que tu vas prendre ton temps, tu vas pas te précipiter, et même si tu pratiques toutes les semaines, bon après ça va pas te prendre 6 mois si t'as 40 heures à investir en astro par semaine, t'as compris, mais prends vraiment le temps d'y aller et te précipite pas. Ensuite, une fois que tu sais interpréter les planètes en maison, tu vas pouvoir passer à l'interprétation des planètes en signe et en maison. Donc tu ajoutes à la fois le signe et à la fois la maison. Donc Mercure en bélier en maison 12, qu'est-ce que ça signifie? Vénus en Capricorne en maison 3, qu'est-ce que ça signifie? Donc voilà, t'apprends à vraiment interpréter les planètes en signe en maison, et il y a que une fois que ça c'est acquis, que tu sais le faire. Je te demande pas de le faire sur le vif, hein, mais faut que tu saches comment le faire. Ça veut dire en fait que, voilà, je te dis d'interpréter Mars en Gémeaux en maison 6, tu peux prendre ton ordi ou prendre une feuille pour faire l'interprétation, pour y réfléchir un petit peu. T'es pas obligé de me le faire du tac au tac au début, je m'attends pas à ça de mes étudiants en tout cas, mais de savoir le faire. Tu peux passer aux aspects, ma partie préférée les gars, vraiment ma partie préférée dans toutes mes formations. Le module sur les aspects, c'est mon module préféré d'ailleurs. Si tu as envie d'apprendre à interpréter les aspects, il y a quelque chose de très spécial qui est en train de se préparer dans les coulisses chez J'aime trop ton signe, donc hashtag formation, hein, je dis ça, je dis rien. Donc si jamais tu as envie d'être averti de la sortie de cette très prochaine formation sur les aspects, n'hésite pas à t'inscrire, je mettrai le lien de la liste d'attente. C'est important de s'inscrire sur la liste d'attente. Les personnes qui se sont déjà inscrites sur une liste d'attente pour mes formations savent qu'en général, déjà de 1, j'ouvre les inscriptions en premier à la liste d'attente avant de les ouvrir sur Instagram, etc. Donc vous êtes les premiers avertis, et en plus de ça, en général, il y a des bonus pour les personnes qui s'inscrivent sur la liste d'attente, parce qu'en fait, j'ai envie de vous remercier de m'avoir fait confiance. Bref, on va découper cette phase en 4 phases. Là, c'est vraiment le moment où, écoute bien, parce que c'est exactement comme ça que je procède dans le mentoring astro-intensif. Le module sur les aspects, c'est le module 5, il est divisé en 4
voire 5 phases. La première phase, en fait, c'est d'apprendre à interpréter un aspect de planète à planète. Ça veut dire que quand Vénus est au contact de Mars, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est la phase 1. Très généralement, j'ajoute très rapidement la phase 2. La phase 2 qui est ajouter la nature de l'aspect. Ça veut dire quand Vénus est en carré à Mars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? La raison pour laquelle j'aime autant les aspects, les gars, c'est parce que vraiment, c'est grâce aux aspects que tu arrives à avoir un niveau d'information tellement précis, tellement pertinent, c'est juste magique. Donc, deuxième phase, apprendre à interpréter toutes les planètes en aspects les unes aux autres avec la nature de l'aspect. Donc est-ce que c'est un trigone? Est-ce que c'est un sextile? Est-ce que c'est une conjonction? Et donc en fait là, la théorie, ça va vraiment être d'apprendre à distinguer en fait vraiment les aspects. Donc qu'est-ce que ça signifie un trigone? Qu'est-ce que ça signifie une conjonction? Ça en général c'est assez rapide. Ce que je te conseille de faire pendant la partie théorique aussi, c'est de réviser ton module sur les planètes parce que c'est vraiment en comprenant en profondeur l'énergie planétaire que tu vas réussir ensuite à l'interpréter en aspect. Et en fait, le module sur les aspects, c'est vraiment beaucoup de pratique. Donc de réfléchir en fait vraiment. C'est une méthode aussi que je donne dans toutes mes formations à l'interprétation des aspects. Quand Mars est au contact de la Lune, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que ça signifie? Donc d'apprendre à interpréter ça. Donc tu commences par les aspects que tu veux, tu peux faire Soleil-Lune, ensuite tu peux faire Soleil-Mercure. Bon, Soleil-Mercure c'est assez rapide parce qu'il n'y a que la conjonction. Ensuite, tu peux faire Soleil-Vénus, tu fais Soleil-Mars, Soleil-Jupiter, Soleil-Saturne, Soleil-Uranus, Soleil-Neptune. Ensuite, tu fais Lune-Mercure, Lune-Vénus, etc., etc. Une fois que tout ça c'est ancré et que tu as capté, ça va te demander du temps, ça va te demander de la patience et c'est généralement là qu'il faut... Tu vois, genre, tu peux pas te compter uniquement sur ta motivation parce que c'est un peu difficile et qu'en général, il y a beaucoup de personnes qui laissent tomber à ce moment-là parce qu'en fait, juste elles y arrivent pas, elles savent pas comment faire. Peut-être que c'est trop compliqué, peut-être que tu pourras pas le faire sans formation, je vais pas te mentir. Les aspects, c'est un peu difficile en fait. Si jamais vous êtes intéressé, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur les aspects, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est mon sujet préféré, donc vraiment, je kifferais trop en parler plus. Mais je sais pas juste un peu quel est le niveau des personnes qui sont sur ma chaîne, mais si t'as envie que je te parle plus des aspects, n'hésite pas à me le dire. Et ensuite, la troisième phase, c'est d'ajouter les signes. Donc une fois que tu sais interpréter les planètes avec la nature de l'aspect, donc Mars-Jupiter par exemple, Mars en opposition à Jupiter, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Comment Jupiter vient modifier l'énergie de Mars, d'accord? Tu vas pouvoir ajouter les signes, mais seulement une fois que ça s'est acquis. Et là, il y a quelque chose d'hyper important que je tiens à ajouter, c'est que le maximum de l'information, c'est pas le maximum, c'est pas ça, c'est pas le bon mot que je voulais utiliser. Je dirais que tu vas obtenir 80% de l'information avec la nature de l'aspect et les deux planètes concernées. C'est-à-dire qu'en fait, 80% de l'information, tu vas l'obtenir en sachant que Mars est en opposition à Jupiter. Mais est-ce que ça se passe sur l'axe Bélier-Balance? Est-ce que ça se passe sur l'axe Taureau-Scorpion? Là, ça va t'ajouter qu'une petite partie d'information. Ça précise, en fait, ça ajoute du détail sur l'interprétation de l'aspect. Mais vraiment, ce qui est très important, c'est de savoir quelles sont les planètes concernées et quelle est la nature de l'aspect. Est-ce que c'est un trigone, un sextile, une opposition, une conjonction, etc. Et enfin, la quatrième phase, c'est d'ajouter les maisons. Voilà, donc dans quelle maison sont les planètes en aspect pour donner plus de contexte justement à l'analyse. Ensuite, il y a une cinquième phase que t'es pas obligé de faire si tu te formes seul tout de suite parce que je pense que c'est un peu compliqué. C'est une phase que j'ai ajoutée au mentoring astro-intensif d'ailleurs. C'est les configurations d'aspect, donc les stelliums, les carrés hantés, les grands trigones, les cerfs-volants, les iodes, etc. Parce que voilà, c'est une formation qui est avancée, qui est poussée, donc c'est pour ça qu'il y a une partie sur les configurations d'aspect. Mais si tu te formes seul, je te conseille peut-être de venir là-dessus un peu plus tard parce que c'est quand même assez compliqué. Et ensuite, ça va vraiment être à toi de pratiquer encore et encore et encore. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand tu as atteint cette phase sur les aspects, que tu vas pouvoir commencer à regarder des thèmes et à t'entraîner et à aller lire les thèmes de personnes que tu connais, à regarder des analyses de thèmes en exemple, à écouter des podcasts peut-être un peu plus recherchés, un peu plus poussés justement pour aller comprendre vraiment la manifestation de ces aspects dans la vie concrète, etc. Et puis ensuite, tu vas petit à petit pouvoir entrer dans la lecture de thèmes. Et après, à ce moment-là, une fois que tout ça c'est acquis, tu peux ajouter les astéroïdes, les nœuds lunaires, la lune noire, etc., etc. Et ensuite, tu peux aller de plus en plus en profondeur. Mais crois-moi que rien que juste pour en arriver là, ça va te demander des mois, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Mais voilà, c'est comme ça que je ferais si je devais repartir de zéro. Je me ferais ce putain... Je sais pas si j'ai le droit de dire putain sur YouTube. Je me ferai ce plan d'action en béton armé, en sachant exactement ce que je dois faire pour ne pas partir dans tous les sens. Parce que c'est vraiment quand tu pars dans tous les sens que ça devient un peu compliqué. Et si tu pars dans tous les sens, si tu commences à t'intéresser aux astéroïdes alors que tu sais pas interpréter une planète en signe, tu vois, parce que les planètes c'est vraiment la fondation. Je dis pas que les astéroïdes c'est pas important, mais c'est vraiment les planètes qui font la fondation de l'interprétation du thème astral. Et donc c'est pour ça en fait que c'est super important de bien comprendre les énergies, parce que sinon si tu commences à partir dans tous les sens, c'est généralement là en fait que ça devient trop compliqué, qu'après tu commences à lâcher,
que tu te désintéresses. Alors que, crois-moi, si tu procèdes comme je viens de te le dire, que t'es méthodique, que t'es structuré, eh bien tu vas vraiment vers le succès. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, toutes les personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées, vous faites quoi en fait? Genre vraiment, vous faites quoi? Non, j'espère vraiment que ça t'aura plu. C'est pas une vidéo qui était genre méga fun en mode vlog et tout ça, mais j'avais envie de changer un petit peu. J'ai envie de faire une petite vidéo avec mon café pour vraiment vous expliquer. Puis je pense que c'est un sujet intéressant. C'est personnellement une vidéo que j'aurais aimé regarder si jamais j'étais au début de mon apprentissage de l'astro et que j'avais envie de me former. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour suivre mes petites aventures. Oui, je suis à Bali en ce moment. Ce décor, vous allez le voir longtemps les gars. Voilà, parce que je vais rester ici quelques mois et je suis trop contente. Enfin non en fait, pas dans ce logement-là. Désolée. Pas dans ce logement. Vous allez le voir quelques semaines. Puis ensuite, j'ai un autre logement où je vais rester plusieurs mois. Donc je suis trop contente de m'être posée ici, ça fait du bien. Voilà, si vous voulez voir des vlogs à Bali, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi vraiment quel genre de vidéo vous aimez voir parce que je regarde les stats et je suis un peu perdue. En vrai, je suis un peu en mode pour l'interrogation, genre, en fait, il y a des vidéos qui marchent très bien, mais en fait, elles sont de tout genre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Je suis toujours très à l'écoute de ce que vous avez à me dire. Voilà, je vous aime très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!